Il n'y a pas que Toronto qui a de grands espoirs pour des projets d'infrastructure. En effet, Céline et Montréal, d'ailleurs, est en première ligne, pas juste pour boucher les nids de poules, mais bien pour des grands projets d'infrastructure. Par exemple, celui qui vient à l'esprit, c'est le prolongement de la fameuse ligne bleue à Montréal, donc 5 stations supplémentaires entre Saint-Michel et Anjou. C'est quand même 3 milliards de dollars. On espère, en tout cas, le maire Coder espère que le fédéral va y mettre du sien. Et également aussi, autre projet, on parle des SLR, les fameux trains légers sur le pont Champlain, mais également entre l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau et le centre-ville. 5 milliards de dollars, c'est quand même des grandes enveloppes. Et enfin, autre projet cher à M. Coder, c'est l'usine de filtration Hot Water qui a besoin vraiment d'être remise au goût du jour. Et là, on parle au moins 300 millions de dollars. Mais il y a aussi l'Alberta qui connaît un important ralentissement économique, on le sait, et qui attend aussi un peu d'aide du fédéral. Oui, pour faire repartir la machine, Calgary, par exemple, est intéressé à bonifier son offre de services de transport en commun. On a quand même 5 milliards de dollars là qu'on essaye d'avoir du fédéral. Le fédéral se serait commis pour à peu près un tiers. C'est quand même un tronçon de 40 km qui va du nord au sud à Calgary. Également, on parle de logements abordables. Là-bas, ça fait défaut. On a besoin de logements abordables. Un peu plus au nord, à Edmonton, cette fois-ci, là, encore une fois, on parle de transport en commun. On a besoin de presque 2 milliards de dollars pour augmenter le service de transport en commun. Et aussi, on a besoin d'1 milliard de dollars pour refaire le réseau autoroutier qui est en très mauvais état à Edmonton. Et un mot en terminant sur Vancouver, la riche qui est un peu victime de son succès. La ville où il fait bon vivre, si vous êtes millionnaire évidemment, à Vancouver par exemple, il va falloir bonifier aussi l'offre. Par exemple, le corridor Broadway, c'est un corridor qui est très achalandé. On n'a pas assez de services, pas assez de bus, pas assez de SkyTrain. On voudrait également un train léger entre Surrey et Vancouver. Ça, c'est 2 milliards de dollars. Le Seabus transport entre Vancouver et Nord Vancouver. Et puis évidemment, dans la ville où l'immobilier est un cauchemar permanent, on a besoin de logements abordables. On attend beaucoup de M. Trudeau et du budget de M. Morneau demain. Alors, on saura ça, nous, demain après-midi. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.